Soyez les bienvenus sur ce tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir, ravie de vous retrouver après cette petite pause pour les fêtes. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une très belle année 2021, un beau mois de janvier aussi, bien sûr. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui vont me laisser des commentaires et qui vont venir éclairer ce tirage. Je suis toujours très impatiente de lire comment les choses se manifestent dans votre vie. Voilà, alors, on est parti. Ce qu'on voit déjà ici, au travers de ces cartes, j'ai beaucoup travaillé, pardon, avec les cartes de Kiro Marchetti. Et là, j'ai Oracle of Visions de Kiro Marchetti. J'ai son tarot aussi et son petit Lenormand. Voilà. Alors, au travers de ces cartes ici, on voit que... Alors, il peut être question d'une femme plus particulièrement, mais pas forcément. Qui a besoin de créer un abri. Ici, cette femme crée un abri, se reconnecte à la nature. Elle a peut-être besoin d'une protection. Elle a besoin de protéger quelque chose. Elle a besoin de protéger ses œufs. On peut nous parler ici d'un besoin de connexion avec la nature, une prise de conscience de l'action de l'être humain sur l'environnement. Mais pas seulement, je pense. Je pense que c'est surtout que cette femme a besoin de se protéger, de nourrir quelque chose, de faire évoluer des projets, quelque chose qui est en gestation en elle et qui a besoin d'être vraiment protégée. On voit ici qu'il y a un enfermement, il y a des choses qui se répètent, il y a vraisemblablement des rêves que l'on souhaite réaliser. On brise en fait à la fois, si vous voulez, on brise cette bulle pour aller réaliser ses rêves, mais à la fois, on a eu des rêves qui nous ont amenés à tourner en rond, d'accord? Ici, il y a un adieu. Donc, vous tournez la page par rapport à quelque chose, et je le retrouve déjà un petit peu ici, parce que là, au deck du Petit Lenormand, j'ai, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai la tour qui nous parle d'emprisonnement. Ici, sur les 77, j'ai un changement de direction, de prendre une autre voie. Et au deck du tarot, j'ai la justice qui nous parle d'équilibrer quelque chose. Donc j'ai quand même bien l'impression que vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre soin de vous ou des vôtres ou de votre famille ou des projets que vous souhaitez nourrir pour aller réaliser non plus des rêves qui étaient de l'ordre de l'illusion, mais certainement d'autres rêves et que du coup vous sortez d'un emprisonnement qui était ici, hein, vous étiez dans une forme d'illusion et vous allez dire adieu à tout ça et tourner la page par rapport à quelque chose. Donc, est-ce que c'est tourner la page par rapport à une personne, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une activité voilà, ça peut être divers et varié, mais il y a quand même bien quelque chose. Peut-être que vous vous êtes senti un peu exposé et que du coup, vous sentez que vous avez besoin de vous recentrer sur quelque chose de plus sain, de plus réaliste, qui peut croître, d'accord? Et de plus juste surtout. Voilà. Alors, on va regarder l'arcane majeur qu'on a pour vous, les béliers, qui domine toute votre énergie pour le mois de janvier. Le magicien, vous voyez? Le magicien, c'est vraiment un potentiel. C'est une énergie créatrice, jeune, dynamique, l'envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose, de mettre de la magie dans sa vie, de foncer. C'est se rendre compte qu'on a tous les outils, on a les coupes, on a les bâtons, on a les deniers, on a les épées pour aller réaliser quelque chose. Ce pourquoi on est fait, j'ai l'impression, vraiment. Maintenant, c'est un début, d'accord? C'est un début de quelque chose, c'est un nouveau cycle. Vous êtes peut-être déjà allé à l'aventure avec le fou, c'est-à-dire que vous avez déjà pris votre envol d'une certaine manière, et là, vous avez envie de passer à l'action, de concrétiser quelque chose. Vous vous rendez compte que vous avez du pouvoir et que vous pouvez en faire quelque chose. Voilà, et vous ne voulez pas gaspiller cette énergie, je pense. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les béliers. Alors, oh là, alors, est-ce que mes cartes sont toutes à l'envers? Oui, j'ai tout mis à l'envers. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal qu'elles soient à l'envers. Alors, le
Le 8 d'épée, c'est la carte des peurs, des limitations, ce sont les barrières qu'on se met nous-mêmes. Ce qui veut dire que comme elle arrive à l'envers, vous avez vraiment envie de vous libérer, vous voyez, ça recoupe ce qu'on a avec la tour, hein. Vous avez vraiment envie d'aller affronter ces peurs, de vous en débarrasser, de les nettoyer, de les comprendre, de les dépasser pour... ben, tout simplement pour vous libérer, hein. Voilà, le 8 d'épée nous dit bien que nous sommes nous-mêmes responsables de ces attachements, de ces peurs, de ces limitations. C'est nous qui nous mettons les barrières avec un 8 d'épée. Ce qui veut dire que ce que vous souhaitez, c'est prendre conscience de ce qui vous bloque et puis faire voler en éclats ce qui vous a limité jusque-là, tout simplement. Alors, vos atouts pour le réussir, vous avez la tour à l'envers. Alors, la tour à l'envers, un peu compliqué à interpréter. Alors, je pense que ça veut nous dire que vous avez une capacité à remettre les choses en cause, mais sans pour autant subir le côté négatif de la tour. Parce que la tour, si vous voulez, c'est l'intervention du divin, c'est quelque chose qui explose dans votre vie, c'est une grosse prise de conscience qui d'un coup vient terrasser un petit peu tout ce que vous aviez, tout ce que vous possédez, tout ce que vous aviez construit, pour vous permettre de reconstruire autre chose. Mais c'est une énergie qui est très déstabilisante. Ici, avec la tour à l'envers, quand on regarde les personnages ici, au lieu de tomber la tête la première et de se ramasser, en fait, eux, ils vont tomber. Alors, il peut y avoir des connexions spirituelles beaucoup plus fortes, du coup, mais ils vont tomber dans le bon sens. Donc, j'ai l'impression que, si vous voulez, c'est une capacité à remettre les choses en cause dans votre vie, mais sans pour autant vous laisser complètement dépasser par cette remise en cause, c'est-à-dire en maîtrisant ce saut par la fenêtre où finalement c'est vous qui prenez la décision de remettre les choses en cause et du coup vous faites un bond en avant, c'est vous qui sautez, donc vous savez comment vous allez retomber puisque c'est vous qui sautez, d'accord, voilà, enfin il y a plus de chances que vous réussissiez à retomber sur vos pattes que quand vous êtes pris par surprise et que c'est finalement un accident, un coup du sort qui fait que les choses explosent dans votre vie. Non, là c'est vous, j'ai l'impression, d'accord. Alors, vos freins, alors du coup c'est aussi à l'envers. Le 3 de bâton à l'envers va nous dire que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez du mal à faire des projets, à aller de l'avant, c'est ça, à faire des projets. Peut-être que vous auriez envie de voyager puis que vous ne le faites pas. Voilà, il faut peut-être se déplacer et voilà, vous avez un peu de mal à vous projeter sur autre chose. Ce qui correspond aussi à l'énergie de la tour ici, puisque on est quand même un petit peu enfermé. Je pense quand même que vous avez une envie de faire des projets. C'est peut-être pas simple, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être encore un reste de peur, c'est possible, hein, mais voilà. Alors, ce que vous réussissez à réaliser réellement au cours du mois, les béliers. Le 6 de coupe. Ah, alors vous allez vous retrouver dans une énergie d'innocence. C'est-à-dire que vous allez... ah oui, de jeunesse. Et vous l'avez avec le magicien. Le magicien, c'est vraiment une carte jeune. Alors, est-ce qu'il va y avoir des personnes jeunes autour de vous? Est-ce que qui peuvent vous apporter cette énergie? Est-ce que vous allez vous sentir, vous, dans cette dynamique de prendre les choses, vous savez, comme le font les jeunes, c'est-à-dire rien n'est grave, on gère, on verra bien, on ne se pose pas de questions, etc. Donc en fait, il peut y avoir une grande douceur, une grande innocence, une naïveté, mais pas dans le sens où vous allez vous faire rouler, mais un regard frais sur la vie, sur les opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être ça, où on est dans la joie, la gaieté, mais un peu comme des enfants. Donc c'est quand même une belle énergie, une belle réussite, parce que parce que c'est tout en fraîcheur et tout en légèreté, donc c'est très bien, d'accord. Surtout si vous avez des choses à, ouais, voilà, vous avez des choses à libérer, à laisser derrière vous. Vous devez vous libérer de quelque chose ici, dire adieu à quelque chose, mais on a l'impression ici que vous n'êtes pas dans le chagrin, d'accord, vraiment pas. Vous êtes dans la force, c'est vous qui décidez de. D'accord? C'est vous qui décidez de mettre un terme à ces peurs que vous avez et qui finalement réussissez à être dans la joie, la gaieté. Donc très bien. Alors, donc le petit Lenormand nous dit quoi? Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, vous avez la tour au dos du deck.
qui nous parle de voir les choses sous un angle différent, qui nous parle d'une forme d'emprisonnement. Ça peut nous parler aussi d'administration. On va voir si j'ai la maison, par exemple, ou d'autres lieux. Ça peut être quelque chose de... Oui, un bâtiment. Voilà, on va voir ce que j'ai d'autre dans le jeu. Hein. Alors, oh bah alors, les cartes arrivent à l'envers, mais là, ça n'a aucune importance. Alors, je vais les retourner comme ça. Donc, j'ai les chemins, l'homme, la faux, la souris, ou les souris, le cavalier, la montagne, la lettre, les étoiles, l'espoir et le cœur. Bon, je vais en remettre une parce que là, c'est ambigu, mais je vais voir. Alors, vous êtes sur un mois où il y a quand même pas mal d'instabilité. Hein. Vous avez très certainement un choix à faire. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui avez le choix à faire. Si vous êtes une femme, vous avez un choix à faire par rapport à un homme. Il se peut aussi qu'il y ait un homme instable autour de vous, avec qui vous rompez. Voilà, vous rompez quelque chose, ou alors c'est quelqu'un qui vous a blessé. C'est pas forcément une rupture, mais il peut y avoir une forme de... Bah, vous prenez une décision radicale en fait hein, par rapport à cet homme, vraisemblablement parce que il peut y avoir des peines de cœur. D'accord. Alors, on voit aussi toujours dans votre présent qu'il y a quelque chose vous manque. Alors, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un. Ça vous manque. Si vous recevez des nouvelles, elles sont, c'est pas ce que vous attendez. C'est instable et ça génère du stress pour vous. Il y a quelque chose. On montre qu'on croque la pomme. Alors, peut-être bien parce que bon, voilà, croquer la pomme, vous savez ce que c'est. Ici, cet homme, il y en a deux dans le jeu. Il y a un homme qui est dans l'attente et il y a un homme qui est plus axé. Enfin, il y a deux hommes et deux femmes. Les deux couples, il y a des personnes qui sont plus axées sur l'attente et d'autres plus axées sur le corps, le physique, le charme, la sexualité, etc. Bon, là, vous voyez bien, c'est l'homme dénudé. Donc, peut-être bien que vous êtes dans une forme d'instabilité par rapport à une relation avec un homme et à mon avis, vous vous posez des questions sur le pourquoi de la chose, de la relation en fait. Est-ce que vous devez continuer à croquer la pomme avec cet homme? Est-ce que cet homme est là uniquement pour croquer la pomme avec vous? Messieurs, vous, ça peut vouloir dire ben, la même chose, hein, que vous êtes un petit peu perdu, je pense, par rapport à à vos désirs, en fait. Et tout ça, c'est rattaché à une forme de communication. Mais vous avez du mal à communiquer, je pense, avec une personne. C'est compliqué. Peut-être bien que cette personne vous manque, hein, vraiment. Mais et vous avez un choix à faire par rapport à cette communication. Donc je pense que ça vous donne du stress, ça génère une instabilité, une grande instabilité. Parce que je pense que vous ne savez pas trop si vous devez communiquer avec cette personne ou pas. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles, un cavalier. Donc, je pense que vous avez rencontré, c'est dans votre passé, un homme récemment, ou messieurs, vous vous êtes déplacés pour aller rencontrer quelqu'un, soit un homme, soit une femme, hein, quel que soit le genre de partenaire que vous recherchiez. Et il y a un blocage. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, où ça n'avance pas. On n'arrive pas à aller, à avancer par rapport à... À la fois, c'est la communication qui est bloquée, mais c'est aussi le déplacement. On n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à aller vers l'autre. Et ça génère en fait le stress et l'instabilité dans la communication. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Je veux dire, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un et que la personne n'arrivez pas à vous déplacer, vous n'arrivez pas à vous voir, forcément, après, pour en parler, c'est compliqué. Mais et voilà, il y a quelque chose qui est instable comme ça. Il y a une décision à prendre par rapport à la communication. Et ici, on voit que, et c'est là que c'est très ambigu, c'est que soit on met un terme. Ça peut être, je peux l'interpréter de deux façons. Je peux vous dire ici que qu'il y a de l'espoir par rapport à une blessure de cœur. Ce
qui voudrait dire qu'on repart sur une dynamique positive. Mais je peux vous dire aussi qu'on coupe avec l'espoir du cœur, ce qui voudrait dire l'inverse, c'est-à-dire que ben, on arrête d'espérer des choses qui ne donneront rien, et on sait très bien que on comprend comment on est blessé sur le cœur, pourquoi on est blessé, et comment on va faire pour avancer, pour aller de l'avant, pour ne pas subir à nouveau des blessures. Vous voyez, ça peut être ça, hein. On est guidé aussi pour être dans une forme de sérénité par rapport à nos blessures de cœur. C'est-à-dire, on comprend que quelque chose ne peut pas fonctionner avec un homme, qu'on répète peut-être des choses, et du coup, on apprend à être plus serein, à comprendre ses blessures en fait. Alors, je vais en remettre une pour voir si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre, c'est-à-dire est-ce que on reprend espoir ou alors est-ce qu'on arrête d'espérer des trucs qui n'arriveront jamais. Moi, je dirais que on arrête d'espérer. On arrête d'espérer des choses qui ne peuvent pas fonctionner, en fait. On arrête d'être blessé par des situations de cœur qui conviennent pas et on se construit. C'est comme ça qu'on se construit, on se protège. Ça peut être en rapport avec la famille, hein. Il peut y avoir des choses qu'on comprend par rapport à la famille aussi. Et il peut y avoir des conversations très profondes, un besoin de communiquer en profondeur, de se dire clairement les choses. Mais voilà, écoutez, je crois que j'aurai pas de réponse plus précise que ça pour... Je vais en remettre une ici quand même. Oups. Par rapport à... Est-ce que c'est une rupture ou pas avec un homme? Ah! Écoutez, je vais vous dire que s'il y a une rupture avec un homme, c'est pour quelque chose de bien, de très positif. D'accord? Vraiment. Ça va vous mettre dans la joie, enfin, le bien-être. Donc, ah, et là, il peut y avoir des communications plus légères. Donc, peut-être bien, peut-être que vous allez réussir à stabiliser, à faire un choix décisif par rapport à un homme, ou il y a un homme qui va faire un choix décisif par rapport à vous, un choix important, qui va vous rendre heureux, heureuse, et qui va venir vous parler. Alors attention, hein, on y met un bémol, hein, parce que je ne veux pas... la situation est quand même pas très très claire, hein, d'accord? Il y a quand même, vous avez quand même des cartes difficiles, donc je ne veux pas vous faire croire que voilà, tout est tout beau, tout rose et que ça va forcément fonctionner. Non. On voit quand même... on m'amène vers du positif, d'accord? On termine sur une carte de cœur, c'est plutôt bon signe. On a une énergie d'envie d'aller de l'avant, c'est plutôt bon signe. Mais la carte centrale, c'est quand même une décision importante à prendre et de l'instabilité, d'accord? Il est possible qu'il y ait un choix qui soit fait par rapport à des blocages et que ça rapporte de l'espoir, d'accord? Ici, on le voit. Là, on voit aussi que... Eh oui, il y a quand même bien... Ici, on voit qu'il y a un cavalier, il y a une personne qui a envie de parler, qui a envie d'apporter des nouvelles, de se déplacer, qui fait un choix et qui fait le choix du cœur. Alors, est-ce que c'est vous qui faites le choix du cœur? Est-ce que c'est cet homme qui fait le choix du cœur? C'est peut-être vous, monsieur, hein, voilà, mais on va retenir qu'il y a un changement de direction, en fait. Il y a un changement de direction, j'ai l'impression, voilà. Ben oui, on l'a là. Il y a une nouvelle voie, il y a un changement de direction. Alors, pour vous, pour un homme, autour de vous, je ne sais pas. Le bonheur. Bon, écoutez, on va rester sur du positif, hein, on va croiser les doigts. Et puis, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, de toute façon, je vais vous faire un tirage sentimental aussi, mais les cartes, c'est jamais très tranché, surtout quand il y a des choix à faire. C'est-à-dire que les cartes ne vous diront jamais quel choix vous devez faire. Jamais. C'est à vous. Vous êtes libre de vos choix et les cartes s'adaptent. L'univers s'adapte et va... Vous savez, c'est comme quand on est sur Google Maps et puis qu'on prend une autre direction, et ben il nous retrace tout de suite un autre itinéraire. Et ben c'est exactement la même chose. Allez, on est parti. Alors, semaine par semaine, donc
première semaine, etc., deuxième semaine, troisième. Je vous invite à revenir au cours du mois pour regarder à nouveau ce petit passage de la vidéo en complément de ce que je publie chaque semaine sur les énergies de la semaine. Alors ici, on a un 8 d'épée. Alors, vous partez avec la peur au départ, d'accord? Vous l'aviez déjà ici, mais ici, elle était à l'envers. Là, on est dans les peurs. Alors, on a besoin de repos. Ou alors, il peut y avoir un petit temps de repos. Bah voilà, début janvier, vous êtes peut-être encore en congé, hein, c'est possible. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas. Alors, d'accord. Très clairement, ici, on est en train de me dire qu'avec du repos, avec un temps calme, un lieu apaisant, vous avez la possibilité, en fait, de prendre conscience, de mieux voir, très certainement, des, de trouver une forme de sagesse par rapport à ce qui vous fait peur. Donc, c'est pour ça que vous avez ce 8 d'épée à l'envers sur l'autre, sur le début du tirage, de manière à ce que, voilà, c'est que vous allez le dépasser, en fait, ce 8 d'épée. Je veux juste vérifier un truc. Oui, c'est bien ça. C'est fermer les yeux. Je vérifie, ouais. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Je pense que vous n'avez pas vu votre propre capacité à pouvoir vous guérir, à pouvoir apaiser vos énergies. Voilà. Ou alors, vous allez d'un coup voir quelque chose, vous rendre compte de quelque chose, c'est possible. En ce qui concerne vos peurs, et on sait très bien qu'une fois qu'on a compris ces peurs, ben, elles ne nous font plus peur. Donc voilà, première semaine. Deuxième semaine, on a le 9 de bâton. Vous avez une épreuve, quelque chose à aller chercher, à conquérir. Alors, ici, ça tourne en rond, l'argent et l'alignement. Alors, peut-être bien que sur le plan professionnel, ça va être un peu compliqué. Je vous dis professionnel parce qu'avec l'argent, bah forcément, ça nous amène au professionnel, mais ça peut être aussi la valeur que vous vous accordez parce que là, c'est vous, votre énergie ressort. Donc, vous allez vous accorder de l'importance, ça c'est sûr. Mais il y a un combat, il y a une épreuve, il y a quelque chose à mener au cours de la deuxième semaine, là, où peut-être que vous aviez tendance à partir perdant. Euh, et je pense que ça va, si vous menez à bien ce combat, vous allez pouvoir reprendre la mesure de votre valeur et savoir qui vous êtes, où vous en êtes, etc. D'accord, voilà. Donc après, ça peut se matérialiser, ça peut se concrétiser par effectivement quelque chose de vraiment financier pour certaines personnes, un rapport avec l'argent. Euh, Peut-être que vous ne croyez pas en certaines possibilités d'aller gagner de l'argent ou alors voilà, vous avez un dossier à rendre et puis il y a un contrat à la clé ou je ne sais quoi et c'est comme une épreuve pour vous et vous partez pas gagnant. Mais finalement, je pense que vous allez trouver les bonnes solutions si c'est ça, d'accord? Parce que vous allez être bien on voit que vous êtes aligné là. Donc vous trouvez votre place en fait. 10 qu'est-ce que je vous dis, moi, 10, n'importe quoi. Ah, le diable, qu'est-ce qu'il vient nous faire là? Alors, il peut y avoir l'énergie d'un Capricorne autour de vous. La signature. Alors, la spiritualité. Alors, vous voyez, vous avez vraiment... Là, vous vous retrouvez vraiment. Hein, ça, ce sont deux cartes où... ça, c'est votre énergie spirituelle. C'est votre âme. Il y a un engagement. Ah, très bien. Très bien, regardez-moi ça. Je pense que vous prenez conscience de ce qui vous attache, de ce qui vous lie. Alors, ça peut être à l'argent, hein, un rapport à l'argent évidemment, mais aussi dans votre vie de manière générale, de manière à ce que vous puissiez couper, en fait, vous allez couper des engagements parce que ça ne vous correspondait pas, parce que ça vous mettait en situation d'attachement où vous n'étiez pas libre. D'accord? Donc il y a vraiment un besoin de se libérer, c'est une possibilité, une opportunité de se libérer au cours de la troisième semaine en coupant quelque chose, en coupant un engagement, en renonçant à quelque chose, à un engagement que vous aviez pris, ou ce que je sais moi, ou une habitude, hein, ça peut être tout simplement ça. Voilà. C'est la signature, c'est vraiment... ce qu'on me dit là, c'est que c'est comme si vous considériez que c'est typique de vous. C'est-à-dire, vous savez quand on dit l'expression, ça c'est signé, ça c'est tout moi, ça c'est signé, c'est voilà.
C'est signé Marilyn, c'est voilà, c'est sûr, moi je fais toujours ce genre de choses. Eh bien voilà, vous allez couper avec quelque chose par rapport à ça. D'accord? Alors ça c'est très très bien parce que ça veut dire que c'est une grosse libération en fait. Alors ensuite, on a le 4 d'épée. Alors encore du Capricorne. Capricorne et Soleil. Soleil en Capricorne. Alors je ne maîtrise pas l'astro, donc si vous savez... Soleil en Capricorne, il peut y avoir une belle dynamique pour aller de l'avant, hein, pour créer quelque chose. Mais je ne connais pas l'astro, je ne peux pas vous... Voilà. Alors, le 4 de denier nous parle de s'accrocher. Vous tenez à quelque chose. Vous allez comprendre. Non. Vous allez comprendre. La lumière se fait par rapport à ce qui compte pour vous. Mais c'est pas forcément. Là, je le sens pas négativement. Autant ici avec le diable, là, vous vous libérez d'attachements qui sont vraisemblablement nocifs, toxiques. Mais là, il y a un lien en fait. Il y a quelque chose auquel vous tenez. Quelqu'un qui tient à vous, ou vous qui tenez à quelqu'un, ou une situation, voilà, auquel vous tenez. Et vous allez le comprendre. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée en automne ou qui est née en automne ou c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu en automne qui a pu s'arrêter en automne et qui reprend parce que finalement vous tenez à cette situation. D'accord? Alors, est-ce que vous aviez un contrat et qui a débuté en automne, qui donnait pas grand-chose et qui finalement reprend, on remet de l'énergie dessus, on se dit finalement ce projet c'était peut-être jouable, c'était voilà, il y a des compréhensions et on sent qu'il y a comme une énergie qui repart parce que finalement j'ai l'impression qu'on se dit que ça a quand même de la valeur, ça a de l'importance, d'accord? Donc voilà, alors après peut-être que certaines personnes vont devoir faire un petit peu attention à leurs dépenses, il peut y avoir une forme d'instabilité. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent, mais des petites dans ce cas-là. Des petites rentrées d'argent, pas grand-chose. C'est possible. C'est un détail. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Alors là, clairement, on me dit que pour que vous ayez des bonnes compréhensions dans votre vie, que vous soyez aligné sur le plan spirituel, que vous ayez une période peut-être même d'illumination pour certains d'entre vous, vous avez besoin de repos. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous ne croyez plus, mais c'est simplement parce que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous connecter à la nature, vous avez besoin de trouver des temps calmes où vous allez pouvoir apaiser les choses et vous retrouver et avoir des compréhensions. Ici, on ferme les yeux. Alors là, vous fermez les yeux sur des questions d'argent peut-être. Hein. Mais, alors ça c'est bizarre. C'est comme si vous n'aviez pas fait vos comptes ou vous ne faisiez pas vos comptes ou vous êtes engagé et puis vous n'avez peut-être pas vu l'argent filer. Mais là, il y a quand même une notion de récolte parce que l'automne, c'est la récolte. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous allez être récompensé par rapport à quelque chose, mais vous ne l'avez pas vu venir. Peut-être que vous ne vous y... C'est pas une grosse surprise, mais vous n'avez pas vu ces questions d'argent. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Je vous dirais plutôt positif, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la valeur que vous vous accordez, c'est comme toujours. L'argent, ça peut être ça. C'est parfois le corps aussi, hein, les deniers. Mais bon, on n'est pas sur un tarot. Alors, ici, on voit la sagesse. Oh, 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 oh. C'est pas très clair. C'est pas très clair là. Il y a quelque chose ici, là. Vous êtes dans une forme de sagesse. On a l'impression que tout va bien. Vous êtes aligné. Vous coupez avec quelque chose ou vous avez coupé avec quelque chose. Mais ce quelque chose, il a l'air de reprendre quand même. Donc, je sais pas. Peut-être que vous mettrez moins d'énergie sur quelque chose. C'est peut-être ça. Que vous acceptez une forme d'instabilité ou de... En tout cas, vous voyez, c'est vraiment rigolo parce qu'on coupe. Et là, il y a quelque chose qui se termine, mais ça reprend. Ça, cette carte, elle dit que... Je vais regarder si elle peut dire autre chose, mais je crois pas. Hein. Et oui, c'est une coupure de courte durée. Alors peut-être qu'il y a une interruption de quelque chose pendant un moment et puis que ça reprend. Mais en tout cas, ça vous fait du bien, ça vous apaise.
Voilà, à voir les béliers. Alors, je vous retrouve tout de suite après pour le tirage sentimental. Je range mes cartes. Alors, je reprends. Donc, pendant que je battais les cartes, j'ai eu l'ange de la nuit qui, dans ce tarot, est une carte en plus, qui vient vous dire que vous sortez d'une période sombre, vous allez sortir d'une période sombre et l'ange de la nuit vient vous tirer d'affaire en fait. Il vient vous tirer de là. Bon, c'est pas étonnant puisque vous avez cette énergie de libération. Au deck, j'ai les préoccupations, donc il y a quelqu'un qui est contrarié, c'est peut-être vous, ou peut-être la personne de votre cœur, c'est possible. J'ai aussi le 6 de Pentacle qui nous parle de générosité, de partage, de donner et de recevoir, mais d'apprendre à recevoir autant qu'on donne en fait. Hein, c'est aussi ça. Alors, ici, on a le 10 d'épée, le roi d'épée, la lune, tempérance, le 9 de bâton, 5 de bâton. Oh. Alors, on n'a pas de coupe, on a des bâtons, ce qui veut dire qu'il y a quand même une énergie de feu, mais il y a aussi beaucoup de mental. On nous parle de guérison, on nous parle de peur. Voilà, d'arrondir les angles, de tempérer ses énergies, hein, de devoir un peu moduler les choses. Alors, il y a une blessure. Il y a une blessure de cœur dès le départ. Pourquoi je vous dis de cœur? Il y a une grosse blessure. Ça peut être un homme qui vous a blessé. Ça peut être que maintenant, suite à cette blessure de cœur, vous avez l'énergie du roi d'épée. C'est-à-dire que vous devenez beaucoup plus stratégique. Vous devenez plus froid, plus calculateur. Le roi d'épée ne se laisse pas facilement blesser, justement. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va se laisser blesser. Donc, vous apprenez très certainement à incarner cette énergie. Mais ça peut être aussi cet homme ou cette femme, hein, voilà, vous pouvez y mettre une femme, qui vous a blessé. Il y a eu un gros chagrin, là. Il y a vraiment un gros chagrin. Alors, est-ce que c'est au début du mois ou est-ce que c'était avant? Ben voilà, ça dépend des personnes, évidemment. Ça vous confronte à vos peurs. Ça vous oblige à aller... Alors, je pense que vous n'arrivez plus à vous parler, à communiquer avec cette personne, d'accord? Ici, c'est clair et net. Là, c'est un couple qui n'arrive plus à se parler. Mais bizarrement, on a l'impression que l'épreuve, c'est justement de dépasser ça. C'est-à-dire que là, vous avez encore une épreuve, vous avez à guérir, à moduler les choses, à arrondir les angles. Mais c'est en puisant en vous, en allant affronter vos propres peurs que vous allez réussir à apaiser les choses et retourner au combat pour aller... oh là là, le chat attaque la porte. Pour aller... Bah, je vais en remettre une ici. Est-ce qu'on cherche à communiquer mieux ou alors on tourne la page? Vous voyez ce que je veux dire? On dépasse... On veut que les choses évoluent. Alors, ça peut être sur une relation karmique. Vous voulez quelque chose de plus juste. Alors, peut-être bien que vous cherchez quand même à communiquer avec quelqu'un. Oui, alors il y a quand même des disputes et des conflits. Hein. Il n'y a pas là. Mais j'ai l'impression que Comment? Ce que vous voulez là, c'est trouver quelque chose de juste pour les deux personnes sur la relation. S'il n'y a pas du tout de relation, c'est peut-être que vous êtes en conflit interne et facilement en conflit avec les autres. Donc vous devez le sentir en vous, que vous vous énervez facilement ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il y a un nettoyage karmique par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose à régler, un conflit à régler. C'est encore une épreuve de guérison. Et ça vous plonge dans des profondeurs en fait. C'est en rapport avec des hommes qui vous blessent, des hommes extrêmement intelligents, très stratégiques, avec un côté un peu froid. Pas des hommes pas des hommes très chaleureux qui vont partager leurs émotions. Non, non, non. Vous n'êtes pas confronté à ce genre de personnes. Vous êtes confronté à des personnes qui restent dans une forme de froideur. Et je vais en remettre une sur la lune. Qu'est-ce que c'est que cette lune? Le 8 d'épée. Allez, c'est les peurs. C'est tout à fait ça. C'est ce que je vous ai dit. C'est affronter vos peurs. Ok. Alors,
Il se pourrait aussi qu'il y ait autour de vous un homme un peu froid, comme ça, qui vous paraisse un peu froid, qui a été très blessé, c'est possible hein, que vous ayez ça, et qui, malgré tout, alors, est dans la peur, a peur de communiquer avec vous, qui pourrait avoir des... Est-ce que cet homme pourrait avoir des sentiments romantiques? Est-ce que cet homme aurait des sentiments romantiques? Bah, il dit rien. Hein. En tout cas, il ne vous parle pas. S'il a des sentiments, il va les garder pour lui. Quelqu'un qui dit rien, en fait. Hein. Qui a beaucoup de connaissances. Quelqu'un d'érudit, très certainement, mais voilà, qui n'a pas envie de parler. Et qui pourrait avoir envie de renouer, enfin de communiquer avec vous, d'essayer d'arranger une situation qui est compliquée pour trouver quelque chose de plus juste. C'est possible, mais pas forcément. Ici, on avait un homme préoccupé quand même, d'accord? Alors, la bonne dame, la peine, le travail, l'argent inespéré, le désespoir, l'enfant, le gentleman. Bon, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a... Alors, vous pouvez mettre une femme, hein, messieurs, vous mettez une femme, peu importe. On a quand même bien l'impression qu'il y a effectivement quelqu'un qui va mal. Quelqu'un qui va mal. Quelqu'un qui pense à vous. Et vous, vous êtes blessé en fait. Cette personne vous a blessé. Et alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que les deux ont du travail, trop de choses à gérer et doivent être stratégiques? C'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez, peut-être que l'énergie, elle n'est pas à l'amour là. Hein, elle est au travail, l'argent, voilà. Je pense que soit l'un, soit l'autre, soit les deux sont dans une forme de tristesse, de manque. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, de tristesse, de chagrin et souhaiterait tempérer les choses, améliorer un petit peu les choses. Le problème, c'est qu'il y a des enfants et... Peut-être aussi que cet homme, il est... alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il peut être en triangulaire. Il est peut-être en couple avec quelqu'un avec qui ça va pas. Et c'est une épreuve, en fait. Il doit dépasser cette épreuve. C'est possible, hein. Ou alors c'est une femme qui est en couple avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. Mais pour se retrouver lui, en fait. En tout cas, il est là, il ressort dans le tirage. Regardez, on a la bonne dame et le gentleman. Donc en fait, on sent une séparation, on sent un isolement, mais en même temps, si ça ressort dans les cartes, si vous voulez, c'est que l'énergie, elle est quand même là, en fait. Hein. Donc il y a des conflits, il y a des difficultés. Je pense que il y a beaucoup de peur sur la relation, que finalement, vous vous rendez compte que vous comptez l'un pour l'autre, que vous vous manquez, mais le problème, c'est qu'il y a des enfants, c'est qu'il y a peut-être un travail qui est trop prenant, et puis des difficultés à communiquer. Clairement, il y a des difficultés à communiquer. Et c'est possible que ce soit une relation karmique que vous soyez en train de nettoyer. Alors, on va regarder ce qu'on a en synthèse. Le flirt, la légèreté. Flirting does not have to be sexual. Anyone can flirt. Alors, flirter n'a pas besoin d'être sexuel. Tout le monde peut flirter. And it is used for a few different reasons. Et c'est utilisé pour différentes raisons, quelques raisons différentes. To try and attract someone, pour essayer d'attirer quelqu'un. Or show you have an interest in them or simply to be playful. Donc ça peut être effectivement pour attirer quelqu'un ou simplement pour montrer que vous avez de l'intérêt pour cette personne ou simplement pour le plaisir du jeu en fait, d'être dans la légèreté. Or reconnect ou pour se reconnecter. It can be used to move closer. C'est très mal écrit donc j'ai du mal à lire. Someone's personal space. Ça peut être utilisé pour se rapprocher de l'espace personnel de quelqu'un. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, avec votre magicien là, on a l'impression qu'il y a du potentiel pour quelque chose, mais c'est pas simple.
c'est pas du tout simple. Clairement, c'est pas simple parce que vous avez des épreuves à traverser en fait. Hein. Vous avez des peurs à traverser. Peut-être que cet homme doit apprendre à s'exprimer différemment. Peut-être qu'il doit élaborer une stratégie pour pouvoir venir vers vous. Il vous a blessé. À mon avis, il ne sait peut-être pas comment faire pour renouer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais l'énergie est quand même là malgré tout. Alors c'est peut-être aussi que, chakra de la gorge, il y a vraiment des difficultés pour communiquer. Je vais juste en remettre une dernière synthèse, s'il vous plaît, les guides, sur ce tirage. Synthèse, ce tirage. L'As de Pentacle, il y aura de nouvelles opportunités. Donc à mon avis, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose de concret quand même ici. D'accord? Je ne vous dis pas que ça s'est réalisé. Mais il y a une opportunité pour quelque chose de concret. Mais ça a l'air compliqué. Il y a des épreuves, il faut apprendre à se parler, il faut guérir, il faut affronter ses peurs, il faut gérer les enfants, il faut sortir d'une forme de chagrin, de tristesse. Donc c'est pour ça que, à mon avis, la seule issue, c'est effectivement le flirt. C'est-à-dire ne surtout pas commencer à se mettre la pression sur ce qu'on attend de l'autre ou parce qu'à mon avis, là, c'est pas jouable en fait. L'autre, il y a trop de, vous avez trop de, il y a trop de pression. Il y a des décisions à prendre là. Il y a des décisions à prendre. Il y aura des messages. Vous allez recevoir des messages. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse fort. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, essayez de me contacter par mail. Je ne prends pas tout le monde, mais je prends un petit peu, donc il faut tenter. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie pour votre soutien. À bientôt, bye bye.